Salam et bienvenue sur Pixel, votre nouvelle émission telle qu'elle TV. Pixel, l'émission tech, gaming et culture geek. هذا البرنامج fait par des passionnés pour des passionnés à décrypter l'actualité de la tech في المغرب et le monde, particulièrement le gaming et la culture geek. كل 15 اليوم, on vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de tel quel. Pour m'accompagner, nos deux chroniqueurs, je pense راك عرفتوا au moins واحد منهم. Yassine, je te laisse te présenter. Salam alaikum, je suis Yassine Mejdi, je suis journaliste, je suis aussi directeur de la publication via le magazine tel quel, mais une fois chaque 2 semaines, je me transforme en chroniqueur pour Pixel. On a aussi Mehdi, il gère le monde de la com. Mehdi El Hadidi, je suis ex-journaliste, je travaille maintenant la communication, gamer depuis la première génération Atari. Je fais peut-être toutes les générations de consoles et amateur des animés, des comics, etc. Chaque épisode, Radin Stad, faut un invité. De la semaine où je n'ai comme un spécial rétro gaming avec un invité que vous connaissez bien, Abdeltif Bchar, نديرو معاه حتى حنا حديث ومانيطا. Sans plus tarder, nous ouvrons la première section de l'émission, les news tech du moment. Comme chaque année, Samsung dar le Galaxy Unpacking et a présenté la gamme جديدة ديال ses smartphones flagship, les S25, les S25 Plus et les S25 Ultra. من بعد les rumeurs ou l'attente quant aussi l'annonce surprise à la fin de la conférence ديال le Galaxy Slim. Les modèles هاد العام sont un peu plus fins et un peu plus légers que les prédécesseurs. La principale nouveauté cette année, c'est la puce Snapdragon 8 Elite qui va remplacer l'Exynos 2400. Donc, en termes de performance, on aura quelque chose qui va être meilleur. Et on aura aussi et surtout le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4. Les téléphones vont embarquer 12 Go de RAM. Et les écrans rééconoment la taille ou la résolution, 6,2 pouces pour le Full HD+, le S25. Ou pour le S25 Plus, on est dans du 6,7 pouces QHD+. Ou le point important, prévisible, c'est l'intégration encore plus des fonctionnalités de l'IA. D'ailleurs, l'IA est aussi au centre du big event le mois, le CES de Las Vegas. Les téléphones, l'IA va aussi s'intégrer partout, dans nos ordinateurs, avec Windows qui intègre désormais le bouton copilote, mais aussi bientôt les OS les télévisions. Jusqu'à présent, l'IA les téléviseurs quand limiter l'amélioration de l'image avec notamment l'upscaling, c'est-à-dire vous avez un signal qui est en basse définition, il peut être amélioré à du 4K. Mais maintenant, les prochaines mises à jour les OS des téléviseurs, l'IA va s'intégrer les interfaces et de nouvelles fonctionnalités vont inclure des recherches avancées, maintenant, les options d'amélioration d'image à la demande, donc tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui vont aller beaucoup plus loin que simplement l'upscaling. Bref, les télés, le CES 2025 met en avant des innovations en matière d'écran transparent, désormais disponible sur le marché, la technologie OLED. LG a présenté le Signature OLED T, l'écran transparent qui est vendu maintenant depuis quelques semaines. Et il est vendu quand même au prix de 60 000 €. LG a aussi présenté un réfrigérateur avec un écran transparent de 28 pouces et il l'appelle le réfrigérateur Signature. L'autre technologie d'écran qui avance très bien est le mini LED ou le micro LED. Samsung et Hisense ont exposé des écrans micro LED transparents, une première pour Hisense. Pour l'instant, le prix de ces écrans est très très cher. Donc c'est plus au niveau le mini LED où on a des produits qui sont pour le grand public. Pour vous donner une idée, le micro LED, les prix c'est entre 800 et 1000 € le pouce, donc 2,5 cm. Donc on est mais vraiment... Mais les spécificités des micro LED On va avoir une image qui va se rapprocher, voire dépasser peut-être l'OLED, mais on est sur des prix qui sont très exagérés pour l'instant, parce que la technologie n'a pas encore été adoptée ou la mise en production à très large échelle. C'est pour ça que, pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est le mini LED qui est déjà commercialisé et qui s'améliore. On a cette année TCL, on a Hisense, on a Samsung qui ont introduit des nouveautés. On a le RGB mini LED, donc la nouvelle amélioration d'image qui a été proposée par des nouveaux écrans, elle pourrait même arriver à surpasser l'OLED, qui est aujourd'hui le standard, la Rolls-Royce, l'image, on va dire. Mais est-ce que justement, de l'introduction des nouvelles technologies, les LED, est-ce que ça signifie par exemple que, en tant que consommateur, peut-être des télévisions OLED moins chères en entrée de gamme à partir de cette année ou la MG. Pour ce qui est des prix sur du mini LED sont en train de baisser. Les prix de l'OLED sont aussi quelque part en train de baisser, mais il y a un plafond de verre quand même. Ce qui reste le plus bon marché maintenant, c'est le LCD classique. Mais plus ces technologies vont se démocratiser, on va dire, plus elles vont être présentées au public, plus elles vont être adoptées par l'industrie, plus les prix vont baisser. Les barils upgrader l'OLED, mais par contre, les barils upgrader les mini LED, il y a encore un peu moins de compétition, mais ça commence.
اللي باغي upgrader الميكرو LED il a intérêt à avoir beaucoup d'argent. Pour l'instant on est presque dans le stade de prototype. من غير les écrans, on a vu aussi beaucoup de choses faites le salon. Par exemple, on a présenté des lunettes de réalité augmentée qui sont خفاف, légères et sont inspirées من les Ray-Ban Meta qui, pour la première fois, embarque l'ensemble des technologies, ce qu'on a habituellement dans notre smartphone, c'est-à-dire photo, micro, haut-parleur, et évidemment beaucoup d'IA, mais dans un form factor hyper léger, il y a des lunettes simples et pas des gros casques. L'autre secteur qui prend aussi de plus en plus de place au CES, c'est la domotique. Désormais, il y a un hall entier, le salon consacré à cela. Parmi les stars du CES cette année, on a des petits robots domestiques, des robots lave-vitres, des robots tondeuses robots, des aspirateurs robots, ou le petit robot aspirateur qui a été présenté, qui a attiré l'attention, ce mythe, le Saros Z70. Le petit robot a un bras robotique qui lui permet de ramasser et de ranger les objets qui sont par terre. Donc il nettoie, il ramasse, un peu comme ce qu'on voyait dans nos films de science-fiction. Maintenant, c'est une réalité. Il n'y a pas que les robots et les télés, il y a aussi les cartes graphiques. Comme chaque année, on a Nvidia qui a présenté la nouvelle série de cartes graphiques GeForce. Bien sûr, les séries JDED, les cartes graphiques مجهدين, notamment sur l'IA. غادي يستعملوا maintenant les mêmes architectures les data centers اللي عند ChatGPT, mais pour le grand public. Les GeForce RTX 50 vont intégrer le DLSS 4. Le gain à la fluidité est très impressionnant cette année. Et surtout, GeForce et Nvidia ont une chance à l'âme, c'est qu'ils sont seuls. AMD n'a pas encore présenté ses cartes graphiques. Ça serait intéressant d'attendre la réponse justement de l'AMD, parce que la génération اللي فاتت, la réponse d'Ilhum كانت au niveau de la performance et au niveau des prix. Oui. كانوا beaucoup plus intéressant au niveau des prix ou que sur des performances تقريبا بحال. Mais d'abord, ce qui est intéressant à l'AM, c'est que justement, Nvidia, ils sont partis une gamme de prix qui est beaucoup moins chère que la génération précédente, les séries 4. Ouais. Enfin, d'ailleurs, justement, les consommateurs Stau, Bdao, qui dans les MIMF internet, d'abord, l'entrée de gamme de la GeForce, la 5070, aura des performances équivalentes, le top du top de la série 4, qui est la 4090, pour à peu près $1000 de moins. Donc d'abord, notamment pour ceux qui veulent s'équiper le PC ou la barre Nintendo chez desktop, les mois prochains vont être très intéressants en termes de mais il reste à tester tout ça. Après, je pense qu'il y a quand même une sorte de safety net pour le consommateur, parce que ça, Nvidia ou en tout cas la gamme GeForce fait qu'il y a une carte graphique, ou le lendemain de les générations quand on est équipé de la dernière carte graphique. Qu'est-ce qu'on a de la durée de vie ou l'espérance de vie en tout cas en termes gaming, عندك واحد 5 سنين 6 سنين اللي يمكن تصبر بها, ou en tout cas par exemple, j'ai une GeForce série 2, l'imazal shadda مع الوقت. C'est, je pense que même, oui, certes, les prix peuvent être relativement chers, mais au final, tu le places sur la durée, l'investissement qui vous lit derrière rentable. En termes d'expérience, ouais, l'expérience console, en estimant que, justement, l'équipement va être beaucoup plus adapté, ou là, à la PC, ou... D'ailleurs, tu me tends la perche d'Eva. La dernière news, c'est la Switch 2. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, qui a leaké. Donc, le salon, la Switch 2 a été leakée par des sociétés qui fabriquent des accessoires, qui sont venus avec des mock-ups, des réalisations en 3D de Switch, où ils ont montrer à quoi ressemblait la console, montrant notamment le bouton C qui va se rajouter le Joy-Con droit, et montrant aussi que l'écran va être beaucoup plus grand, que les Joy-Con vont venir se clipser comme ça. Rapidement après, Nintendo a été obligé de présenter sa console, donc ils ont balancé le trailer avec les images de la console, où on voit quelque chose de classique. On reste sur une Switch, donc le form factor que l'on connaît, qui se branche toujours avec la télé, avec les Joy-Con détachables, avec du système magnétique au lieu du système les rails, avec un plus bel écran, un plus grand écran, et très certainement des caractéristiques techniques plus avancées. D'ailleurs, ça aussi, ça a leaké, pas été confirmé par Nintendo. On va avoir une console qui va se rapprocher un petit peu de la puissance d'une PS4, mais grâce justement les technologies d'IA, notamment le fait qu'il travaille avec Nvidia, peut-être que grâce à tout ça, elle va pouvoir nous donner un rendu qui peut peut-être se rapprocher de celui des consoles de la génération actuelle. On va rattraper le gap qu'il y a avec Microsoft et Sony. Mais est-ce que Nintendo cherche vraiment à rattraper le gap? Salaha, je pense toujours que la véritable l'annonce de la Switch 2, il y a فاش غيوريونا les jeux. Parce que une Switch, c'est les jeux d'elle. Ouais, mais ça, j'ai pas tellement d'attente à ce niveau-là. Bon, ils ont teasé un peu. Ou par exemple, on a vu des extraits de, je pense, Mario Kart 9, qui est attendu d'abord. Ça fait près de 8 ans qu'ils ont pas de sortie de Mario Kart. Après, pour les jeux de lancement, j'ai des doutes. Peut-être qu'on va avoir le droit à des versions upscalées les Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, qu'on va pouvoir enfin jouer en 4K, dans un environnement où, par exemple, on va pas avoir trop de ralentissement, les brouillards. Ce qui était un peu la faute de la Switch, d'ailleurs, qui ventilait pas mal, donc les instants. Du 60 FPS. Du 60 FPS, voilà, c'est peut-être des choses qu'on va pouvoir imaginer. Et justement, peut-être ça va nous permettre de revisiter des jeux par Zelda qui, justement, sont des
fan favorite de la console, mais qui malheureusement parfois surtout quand on ouvre le grand écran, il souffre avec la comparaison à d'autres jeux. Après, il y a la petite intrigue, elle a justement avec le fameux bouton C à quoi il va servir. C'est une caméra, c'est un chat, c'est pour community, c'est pour chat. Je pense l'annoncement chat. Traditionnellement, les nouvelles consoles et les nouveaux jeux Japon, تيخرجوا في شهر 6 شهر 4 مع الديبي داني فيسكال في الجابون اللي تيبدا في مارس. Exactement, après mars. En tout cas, wait and see. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sort pas de l'année fiscale. Donc, elle va être présentée officiellement en avril. Récon un tour, ils vont permettre aux joueurs de tester la console. Voilà. Et après, ils vont certainement annoncer la date à ce moment-là. Mais c'est Paris, il me semble que les tests de console les plus proches, ils ont exactement. Après, il faut être motivé. Il faut être motivé, il faut avoir l'argent, il faut avoir le visa. Et puis, c'est pas que ça. Il faut surtout avoir un compte Nintendo et s'enregistrer chez Nintendo. Et être accepté. Et pour avoir essayé de faire le musée Nintendo le Japon, je peux dire que c'est compliqué. Yassine, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Je pense une chronique. Elle a les animés récents avec une vibe rétro. Alors l'idée de la semaine, c'était de vous parler un peu des animés qui sont sortis récemment, fin d'année 2024. Mais pour certains, qui sont toujours en cours de diffusion en 2025. Mais il y a des animés qui cultivent un peu le goût de l'ancien et le goût du rétro. Alors le premier dont je voulais parler, les Britnatrele, ou la dernière saison en tout cas de Bleach, A Thousand Year Blood War. Thousand Year Blood War, c'est un peu l'animation le dernier arc le manga Bleach en lui-même qui s'est fini en 2016, sachant que l'anime Bleach s'élève 2012 avec une note un peu triste parce que les avant-derniers arcs le manga étaient pas si passionnants que ça, ou t'as l'adaptation en animé mais quand vraiment Musawa par rapport à ce qu'on attend d'un anime comme Bleach. Donc du coup, Studio Pierrot, la fin 2022, ont lancé la première saison de Bleach. Studio Pierrot, pour ceux qui connaissent, c'est très studio majeur de l'animation japonaise. Ou pour l'Ishuya Baïd à l'animation japonaise, il faut se dire que par exemple un animé comme Esteban et les Cités d'Or, c'est quelque chose de Studio Pierrot. Donc Studio Pierrot est déjà ouvre 2022 avec Head Bleach A Thousand Year Blood War. C'est le dernier arc. Ce qu'il y a de sympa, ce que j'aime bien, le côté... Là où ils ont beaucoup joué, ils ont vraiment capitalisé sur la nostalgie. Bon, d'abord, Hesket chauffe des personnages que tu n'as pas vu depuis 10 ans, 15 ans pour certains. Donc, ils connaissent le retour ou l'émotion qui est associée à ça. Mais là où ils ont vraiment bien joué le jeu, ils ont finaudé, c'est qu'il y a aussi les musiques. Les musiques d'intro, là, même les musiques des personnages pour introduire certains personnages, c'est les musiques qu'il y avait dans les années 2000. Donc, ils ont fait un peu de fanservice tout en continuant à développer l'œuvre. Et bon, l'œuvre d'abord peut-être 2010, mais d'abord on est en 2022 et 2024 et on bénéficie de la technologie, l'animation de 2024. Donc Bleach, A Thousand Year Blood War, c'est le côté très esthétique de Bleach. Tite Kubo est vraiment artiste, il fait des gros portraits, c'est des belles planches qu'il nous fait d'habitude. Mais là, Tawa, il s'est impliqué directement dans la réalisation de l'animé. Donc ce qui nous fait qu'on a vraiment des plans qui relèvent de l'art. On a tellement d'Ekshim Shabaid que on a des plans, on a des screens les épisodes de Bleach qui sont encore en wallpaper sur mon PC tellement c'est magnifique. Et on est vraiment sur ils ont vraiment su jouer sur la vibe. C'est la suite de quelque chose qui a été lancé il y a 10 ans, mais avec un twist vraiment moderne. Adawa, moi c'est ce qui m'a vraiment plu la série, qui est unanimement saluée par la critique en plus. Il y a toujours le côté Bleach un peu, il y a le style. Et comme j'ai dit, vraiment, ils ont joué vraiment sur le côté moderne tout en jouant bien sûr sur des petites touches de nostalgie pour les fans. Ou les macaches Bleach, Bleach, c'est même pas la peine. Pour être très sincère, d'abord l'animé, il est disponible sur Disney+, pour ceux qui les Barinitz Bird de manière légale et officielle. Et en plus, Disney+, donne aussi l'accès à toutes les saisons précédentes. Donc les Bleach, mais quand même, c'est un sacré marathon. Il doit y consacrer quelques jours quand même avant de rattraper l'arc actuel. Au cas de la saison, on a moins de restrictions la censure, parce que... totalement, c'est des bains de sang et de l'effusion de sang au couplet, alors que, justement, l'animation japonaise, ils ont beaucoup tendance à censurer le sang. Notamment, Kurosawa faisait l'effet noir et blanc, c'est pour censurer le sang. Là, par contre, du sang, tu en veux, tu en as, ça gicle dans tous les sens. Alors, il n'y a pas que Bleach, il y a pas que Bleach. Pour moi, il y a aussi, et bon, peut-être c'est le choix qui va faire le plus d'objets de critique. Pour moi, c'est un coup de cœur de fin d'année 2024 ou début d'année 2025, c'est Dragon Ball Daima. C'est pas un reboot, c'est pas une reprise, c'est pas un remake. C'est une sorte de suite alternative l'œuvre d'Akira Toriyama, largement.
Et en fait, c'est tout simple. Dragon Ball Daima, ça vient juste après Dragon Ball Z et la fin de l'arc d'Yel Buu. C'est une sorte de reboot un peu en soi parce que même les personnages, du coup, le pitch d'Yel Dragon Ball Daima, c'est en fait les héros de Dragon Ball Z qui sont rétrécis et rendus en enfants. Et même justement, le côté enfantin et qui belfe l'animé. C'est très simple, c'est ultra naïf. Il n'y a pas de méga développement scénaristique, ce n'est pas quelque chose de... C'est un shonen classique, quoi. Il y a des shonen quand même qui ont le mérite de pousser un peu le scénario. Là, on est vraiment dans du... Mais on est vraiment dans du basique. Et moi, je trouve que c'est justement ce qui fait le charme. Il n'y a pas vraiment d'attente. Tu viens comme tu es. Et ça revient un peu les roots Dragon Ball, l'original, pas Dragon Ball Z. On est un peu dans le côté Son Goku, Bulma qui vont partir à l'aventure. Sauf que là, c'est Sangoku et toute la bande qui vont à l'aventure. Bon, bien sûr, avec... là aussi, on est vraiment dans le côté technologie 2025. Donc, les scènes de combat, c'est ultra fast-paced, très bien foutu. C'est clean. Mais, encore une fois, certains vont me critiquer. En tout cas, vous voyez, c'est Michael Le Choix Mamprach parce que, oui, scénario chouïa daïf. Mais on s'y fait rapidement. Moi, je privilégie le côté aventure naïf. C'est Dragon Ball, quoi. C'est Dragon Ball, mais Dragon Ball n'a jamais eu vocation à brûler le cerveau, hein. C'est un moment de détente simple, tu passes. Moi, je trouve que ça a un avantage. Dit Dragon Ball Z, quand j'avais 5 سنين. Et je pense que justement, Daima, c'est peut-être pour être les années 2020, c'est peut-être l'anime que, moi j'ai des enfants, bah tiens, peut-être que c'est quelque chose que je vais mater avec mon fils, quelque chose qui se fait facilement. Et il y a le petit côté transmission aussi qui est assez sympa pour quelque chose de comme ça. C'est un peu comme ce que fait la Switch maintenant dans le genre console, mais plutôt pour l'animation. J'en ai Dragon Ball GT2. Effectivement, mais justement, ça, ultra critiqué, beaucoup de fanservice, mais je trouve que, il a ce truc en commun, mais GT, justement, c'est elle ou même son c'est, prends-le comme c'est, tu vas pas te casser la tête, ne t'attends pas à un développement scénaristique, c'est pas SNK. Faut pas se leurrer, hein, on n'est pas dans de la dimension, sur 4 saisons, on va développer un plot, mais c'est simple, sans prise de tête, avec 20 minutes à perdre ou là, à gagner, bah, regarde Dragon Ball Daima. SNK, donc, Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. Voilà. Aussi connu sous Attack on Titan. Grosse recommandation pour ceux qui n'ont pas vu. Effectivement, donc ne le ratez absolument pas, mais on n'est pas dans le rétro, là. Ma troisième sélection, c'est Anna 12, ce qu'on appelle la génération Club Dorothée. Ouais. La génération Club Dorothée, notamment l'animation, qui est le pilier de l'animation, la comédie, c'est pas du shonen, on est vraiment sur un truc slice of life, c'est Ranma 1/2. Ranma 1/2, le pitch Sahel, c'est Ranma, un garçon et son père qui sont spécialisés dans les arts martiaux. Ranma Suijouj, la fille d'un maître de dojo. Mais avant de partir de se marier, il fait l'objet de la malédiction qui fait que quand il est exposé à une certaine température d'eau, soit il reste un garçon, soit il se transforme en fille. On est vraiment, littéralement, et sans mauvais jeu de mots, c'est du gender fluid. C'est-à-dire que littéralement, tu changes de genre. Encore une fois, on n'est pas dans un truc exceptionnel, prise de tête, scénario torturé par 4 épingles. C'est du slice of life. C'est simple. Et c'est marrant parce que, Ranma 1/2, Ranma 1/2, c'est un dessin animé des années 80-90. Et justement, fier de les notions un peu maintenant qui font très woke, gender fluidity et tout ce que tu veux. Mais au final, en tant qu'enfant, quand on a consommé Ranma 1/2, on s'en fichait, en fait. Et c'est justement, le genre d'anime te montre que sur certaines notions, là, sur certains concepts, ou là, sur certaines grandes idées que tu peux avoir, en fait, il n'y a pas de prise de tête à avoir, c'est, il n'y a pas eu de polémique autour de Ranma. C'est plus la même époque. C'est clairement plus la même époque, mais justement, c'est un joli rappel d'Yal Hadik l'époque. C'est super bien animé, c'est un remake, pour le coup, on est sur un remake 2024, qui est porté notamment par Netflix. Là aussi, ça se consomme facilement et qui est vraiment le côté, moi ce que j'aime bien c'est le manga ou l'anime comique slice of life et qui se consomme très facilement et qui a joué du coup à fond sur la carte rétro. Mais ناقصة شي حاجة مليك. ناقصة حاجة كبيرة اللي هي Castlevania Nocturne. La deuxième saison, c'est Castlevania Rondo of Blood. parce que les héros ديال هاد لا سيزون enfin حتى لا سيزون اللي فاتت هو ريكتير بيلمونت اللي هو البيرسوناج برينسيبال ديال كاستلفانيا راندو اوف بلود et c'est juste magnifique. C'est magnifique. كاع لي الفان سيرفيس ديال لي اماتور ديال لا ساغا ديال كاستلفانيا Alucard, bien sûr, je connais le Symphony of the Night et Rondo of Blood. Et c'est une des plus belles recommandations que je peux faire à tout le monde. C'est le Choufou Castlevania. Donc, ça, c'est média. Attendez les devoirs. La prochaine chronique, c'est les jeux vidéo adaptés en animation. Ouais.
Et d'ailleurs, en parlant de jeux vidéo et de Castlevania, tu nous as préparé quelque chose à l'émulation, hein, Kameli. Exactement. L'émulation, اللي ما تعرفهاش كلشي غادي يكون تعرفها هي فاش كتشد اون ماشين ولا كونسول وتتحاول تخدمها في اون اوت ماشين اللي غالبا تقدر تكون بيسي، تقدر تكون تليفون، تقدر تكون اون اوتر كونسول. دونك هذا التعريف البازيك ديال ليمولاسيون. ليمولاسيون اليوم كتعيش لاج دور ديالها. علاش؟ باسكو دزنا من التسعينات اللي كنتي تقدر دوز سوايع مضارب مع ان جو باش يخدم لك في بيسي، لانك دوز من التليفون ديالك و tu peux accéder à n'importe quel jeu en 2 clics. ما فيها باس الا رجعنا شي شويه باش نذكروا لي زيتاب الكبار اللي دازت منهم لا ليمولاسيون. كان 95 كاين اي ناس اللي قليل غيعقل عليه، ولكن كان تيخلي ان كنتي تقدر انك تلعب سوبر ماريو سور بي سي. في 97 جا زد سناس اللي دخل لا سوبر نينتندو تا هو البي سي افيك دي زوبسيون اللي في اليبوك كانوا سيبانو بحال الخيال العلمي، بحال لا سوفغارد انستونتاني ولا لاكسيليراسيون دو جو ولا لي فيلتر غرافيك. في المغرب ليمولاسيون لي ميموري كارد دي سيف سلوت. في المغرب ليمولاسيون غادي تولي معروفه بزاف بدايه ديال لي زاني 2000. بدايه ديال لي زاني 2000 هي كانت لا سنيس، كانت البي اس 1، ولكن اكثر ماشين كانوا تيلعبوا فيها المغاربه كانت هي الاركاد. دونك الاكثر ايميلاتور كان معروف هو نيو ريج. نيو ريج كنت شريتو السي دي ب 20 درهم نضرب غلف. بيان سور كانت عندك لا كوبي اوريجينال في الدار ومشيتي خديتيها. بيان سور باسكو لو بيراتاج تue le produit s'il vous plaît. اكزاكتومون لا بريسكريبسيون. اكزاكتومون اللي كان زوين في نيو ريج سي كو كانوا حتى لي سيبر كافي على ليبوك ما كانش سيتي با البي وانترنت ما كانش كلشي ما كانش عنده في الدار بي سي وكلشي ما كانش عنده اون كونسول بيان سور. حتى كانوا حتى لي سيبر كانوا مانستالي نيو ريج كنا مثلا باغ اكزومبل كانوا لي زاماتور ديال سيغتان جو دو كومبا باغ اكزومبل كانوا يقدر يمشي للسيبر باش يتعلم شي كومبو لا كومبينيزون وعاود يجربها في صحابو في لا سال دو جو. مي دابا ليمولاسيون لي بارتو، ستادير كو تقدر تخدمها من التليفون بورطابل ديالك، تقدر تخدمها بس ايفيدامون كنتي تقدر تستعمل تا فيي اكس بوكس 360 باش تخدم ترجعها اون ايموليشن ماشين. وكاينين دي ايمولاتور بور توت لي كونسول. الوغ بي اس 1 كاين داك ستيشن، كاين لي كونسول القدام ناس سيغا ميغا درايف، لي كونسول توت لي كونسول سيغا، توت لي كونسول اتاري، كاين ريترو ارك. بور لا بي اس 1 كاين داك ستيشن اللي تا هو تيخدم في بي سي ماك اندرويد. كاين pour la N64 qui est une projet 64 facile. Pour la PS2 qui est une PCS2 ou pour la GameCube et la Wii qui est une Dolphin. Pour la PS3 c'est l'une des consoles les plus difficilement اللي كان l'émulation ديالها كانت صعيبه بزاف. دونك هاد العام نقدروا نقولوا انا depuis un an عاد باش ولات l'émulation PS3 خدامه. Mais là j'ai une question, wesh, l'émulation PS2 ou GameCube, c'est quelque chose de généralisé. Un homme par exemple à Aql, ce qui est beaucoup quand tu regardes bzaf les sites, c'est ou facile à émuler, GBA, Game Boy, c'est on voit la masse. Mais par exemple PS ou peut-être ça fait longtemps que j'ai pas cherché à émuler, ben PS ou PS2 ou GameCube, لقيت شويه ديال الصعوبه pour émuler. يمكن notamment les contrôles, les manettes, ça reproduisait pas intégralement. Aujourd'hui ou là à l'époque? Aujourd'hui. Ou là, corrige-moi si j'ai tort. Là maintenant ça s'est beaucoup amélioré. Là ça s'est beaucoup amélioré. يمكن انا قديم دابا في l'émulation. L'émulation a fait beaucoup d'avancées au point où avec des handhelds comme Hadi qui coûtent pas cher, tu peux aller jusqu'à émuler la Dreamcast et la N64. La N64 étant très difficile à émuler. Et sur du hardware un peu plus puissant que ça, tu peux émuler parfaitement la PS2, la GameCube. En fait, les consoles, Dreamcast, tu peux déjà l'émuler sur une 128 bits. PS2, tu l'émules bien. GameCube, ça s'émule bien. Même la Switch, ça s'émule bien avec Yuzu. Absolument. Donc, c'est plus l'architecture. Certaines architectures compliquées, mais elles jouent à ça. Les films de la Saturn était difficile à émuler, même si c'est une ancienne console. Donc, la PS3 aussi, il y a eu pas mal parce que aussi l'architecture de la console était un peu difficile. Mais d'abord, franchement, ça tourne de. D'ailleurs, la PS3 est tellement difficile à émuler que même Sony n'a pas, jour d'aujourd'hui, créé un émulateur d'Yellow pour faire tourner en local les jeux PS3. Tu es obligé d'avoir du cloud quand tu es abonné premium. علاش قلت في الاول ان on est en train de vivre l'âge d'or de l'émulation. C'est très simple, les handheld. Les handheld اليوم
il y a ça. Bon, on dit c'est une petite console R36S, c'est une petite console clone qui vient de Chine, qui coûte en Chine $30, ici à peu près 500-600 dirhams. Faut faire attention parce qu'il y a des modèles qui sont originaux et des modèles qui, même si c'est à la base une copie. Donc il y a des clones qui marchent moins bien. Donc faites attention, vous l'achetez, vérifiez bien. Mais Hadi, il permet de faire tourner énormément de choses. Mais je crois que toi, tu parlais aussi de d'autres handhelds plus puissants, les Ambernic, Mio. Et peut-être même pour ceux qui ont plus d'argent à mettre dans ça, ben tu peux faire de l'excellente émulation avec la Steam Deck par exemple. Absolument. فاش كنا كندويو على la Switch 2 كاين المشكل هو ان les jeux de la Switch peuvent fonctionner في هاد les handheld في des résolutions احسن من ديال la Switch. Ce qui fait les gens Nintendo نزلت عليهم, ils les ont obligés à arrêter Yuzu. Exactement. Moi, ils les ont obligés à arrêter Yuzu, ولكن Yuzu il a قلبت عليه غتلقى. Bien sûr, la communauté continue à exister. La communauté continue à exister, des mises à jour continuent de sortir, ce qui fait ما غادي يغبرش لانه Nintendo c'est pas elle est pas son premier essai pour faire retirer un émulateur, ولكن غادي يبقاو les émulateurs, غادي يبقى هاد la guerre ديال Nintendo. L'émulation c'est simplement dire utiliser un système pour faire tourner un autre système. Ce qui est illégal, c'est utiliser du code propriétaire. Par exemple, prendre les jeux et les installer le jeu, ou prendre tout simplement des bouts de code qui sont utilisés maintenant pour booter la machine ou quand tu ne fais pas ça, tu es techniquement pas dans l'illégalité. Ça dépend bien sûr des pays. Il y a certains pays où c'est interdit d'avoir la copie privée, mais grosso modo, tu ne peux pas vraiment dire que l'émulation c'est quelque chose de maintenant. Effectivement, il y a une part d'ombre. L'émulation, il y a tout ce qui est copie pirate, etc., qui justifie quand même que des gens comme Nintendo fassent et Roma, effectivement, qui me chie un peu trop loin par rapport aux autres, et arrête même tous les avancées qui peuvent être faites par la communauté, notamment les homebrew, les gens qui créent des jeux qui tournent sur les consoles sans pour autant être des copies pirates. Le plus grave en fait dans فهادشي اللي كنقولوا لانهم ماشي كتحارب Nintendo quand elle fait ça, ماشي elle a le droit انها تدافع على la propriété intellectuelle ديالها, ولكن شي مرات dans beaucoup de cas كتحارب دي communautés de gamers اللي تمشيو تيقلبوا على des jeux qui n'existent plus في les stores. Exactement, les abandonware, les jeux qui n'existent plus. كاينين des communautés de joueurs par exemple ديال Smash Bros par exemple qui les versions لولين اللي باقي الناس تيتجمعوا كتلقاهم sur des channels Discord تيلعبوا à travers sur un serveur commun. Ouais. Serveur privé, tu dis des tournois entre eux, eux aussi, ils sont targetés par... Et le problème, c'est que parfois, tu n'as pas la proposition légale. C'est-à-dire, un tagab récite là, fait des jeux, ils sont pas disponibles, ils sont plus vendus, ou là, ils passent par un système d'abonnement, là, ils sont carrément retirés, etc. Donc, oui, il y a Absolument. Absolument. Donc, en fait, l'émulation, المهم فيها كاينين ثلاثة حوايج اللي مهمين بزاف بالنسبة لي أنا. De un, l'émulation, تتحافظ لنا على les jeux. كتحافظ على لو جو انه تيبقى حي. c'est-à-dire نعطيكم اكزامبل تري بيت. كاين واحد لو جو اللي يلا خرجاتو كابكوم في لا كوليكسيون ديالها اللي خرج غير العام اللي فات, مارفل فيرسس كابكوم 2. هاد لو جو اخر مره خرج سيتي en 2008. من 2008 ما عاودش خرج جوسكا لاني ديرنيير. alors figure-toi que pendant هاد لي 10 سنين ولا 15 عام chaque week-end تيداروا دي tournois avec des centaines de joueurs اللي تيشاركوا فيها وتيديروا دي tournois وتيربحوا دي بري. tout ça في l'émulation. Ouais. Donc, en fait, c'est les communautés de joueurs, les Cibrao. C'est les jeux, les Cibrao, c'est-à-dire... Sans parler, pardon, Mehdi, de tous les jeux qui se perdent. Par exemple, pour des considérations de droit. La musique. C'est la Marvel, Capcom. Donc, il y a donc, quand Marvel n'a plus envie, ou là, quand le deal se termine, tu n'as plus le droit de vendre le jeu. On a des jeux de tennis, par exemple, les joueurs de tennis, au bout d'un moment, la licence elle expire. Ouais. Ou il y a des musiques qui expirent, et donc les jeux sont tout simplement retirés. Et quand tu es à une entreprise qui, bien sûr, cherche à faire du profit, une licence indéfiniment. Parfois, même si tu le veux, c'est compliqué. Il y a des histoires de droits, de contrats à signer, et donc le jeu est tout simplement enlevé, les serveurs. Alors que l'émulation lui permet de garder une seconde vie, de continuer à être aide. Absolument. Les jeux, c'est des contenus qui relèvent du droit. Les NAS, كل واحد عنده الحق انه يدافع على البروبريتي ديالو, mais c'est surtout des هما حوايج اللي تيجمعوا الناس, تيجمعوا دي كوميونيتي. Exact. Il faut peut-être trouver un entre les deux, c'est compliqué. تتلقى بزاف ديال الناس اللي ما تعرفوش بعضياتكم ولكن تيتجمعوا كاملين على ان جو. انا من الناس اللي تيامن ان لو جو فيديو cinéma 7e art, le jeu 8e,
تقدر تعاود به دي زيستوار تقدر تانجاجي به لي زيموسيون ديال الناس تقدر تموبيليزي به اكسيتيرا سكيفي هي شي حاجه اللي تنتمي للتراث الانساني وخاصها تحافظ عليها كما تنحافظوا على اي حاجه اخرى. D'ailleurs tu nous fais une bonne transition pour accueillir واحد السيد اخر تا هو اللي كيحاول يحافظ على التراث ديالنا في المغرب سي عبد اللطيف بشار qui est un rétro gamer connu qui est quelqu'un qui anime plusieurs émissions من Hadith Maneta et de nouvelles émissions. Donc on va l'accueillir pour la dernière séquence de notre émission. Alors on est de retour avec notre invité Abdel Latif, مرحبا بك. الله يبارك فيك وميرسي بور لانفيتاسيون. جو سوي فريمون فان دو سوبور لي زامي زعما شتي ندير قبل ما نبدا جو سوي فان تاعك ديبوي لونطون شوي ليكتور اسيدي صافي بليزير. شكرا لكم على لانفيتاسيون شكرا d'y avoir pensé merci pour l'initiative. Bah merci à toi d'avoir répondu présent. Présente-toi peut-être pour les rares, je pense, qui ne connaissent pas encore le personnage, les KGFO de l'émission d'Yen. Alors, Abdel Latif Bchar, 37 ans, papa d'une petite Zelda. Donc, juste pour faire la référence, je fais à quel point je suis fan de jeux vidéo. Donc, Benhar, je suis. C'est la question qu'on me pose ديما. شكرا للجماعة ديال المعارف اللي قبلوا لي le truc هذا ما كيدوزوها. Exactement. Donc, le prochain link. Les prochains sont le madame. Les madame barrage, donc c'est un appel, mais là, il y a le madame. Tu vois, j'ai essayé d'y travailler. Benhar, je gère la région Nord-Afrique pour une multinationale au Maghreb. Et le soir, je suis gamer, comme tu l'as dit, Zama. J'ai l'émission Hadith Maneta. J'ai plusieurs émissions. Je suis chroniqueur, j'étais chroniqueur sur 2 plusieurs émissions en parallèle. Et là, on est sur un podcast starter. Podcast starter. On met une seule chose aussi. Avant d'aller regarder Starter, de faire le like et de partager cette vidéo. Qui fait JT déjà le monde du rétro gaming? C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait envie? Ben, ما جيتش لي زعما c'est pas un choix mais c'est la suite logique ديال les choses. كبرت كان كنبغي نوصف راسي généralement je suis pur produit ديال التسعينات. Et produit ديال التسعينات c'est la SNES, c'est Sega, c'est bien avant la première c'est la 3e génération la 4e génération donc ديال les consoles Game Boy الثلاجه qu'on appelle حنا الثلاجه. Donc كبرت بهادشي. Je pense que حنا on est la première génération اللي كبرات بالgaming. Donc par défaut on a un background gaming, par défaut tu as de la nostalgie, par défaut donc tu es rétro gamer parce que كتبغي تفكر les jeux ça m'arrive بنتي كنبغي نوريها زعما les jeux ديال اللي كنت نقصر فيهم فاش كنت صغير tu vois. Donc par défaut ça fait partie de ma culture donc mon background كبرت به. Et aussi زعما je tiens à le dire c'est que la nostalgie ou le game design ديال les jeux ديالنا ديال التسعينات ne sera jamais égalé à ça. Là au niveau difficulté, là au niveau de la patte graphique, là au niveau بزاف الحوايج. Donc tu es toujours plus rétro gamer que joueur des nouveaux jeux. Je me dirais pas plus, mais je préfère vivre dans le monde اللي fait le choix. اللي عندي فيه les jeux ديال دابا وعندي accès la bibliothèque كامله ديال التسعينات, c'est le meilleur des deux mondes. Mais honnêtement, tu joues plus aux anciens jeux ou là aux nouveaux jeux? Ça va être les nouveaux jeux. Bon, en fait, ça va être les nouveaux jeux. Exactement, ça va être les nouveaux jeux. Parce que par défaut, déjà, les jeux قدام اللي حيت les RPG, c'est pas des durées de vie énormes. Parce que c'était fait pour l'arcade. Parce que je me disais درهم وتخسرها. وتدخل الجو صعيب ويحيدوا لك الدرهم ديالك وتمشي في حالك. Donc par défaut, les durées de vie ne sont pas énormes. Mais غير حيت les RPG purs. Donc mais voilà, mais alors que d'habitude tu te retrouves avec des jeux avec des durées de vie énormes, etc. Donc voilà. Et justement, de la conception, ماشي حمقى ديال les jeux ديال التسعينات étaient plus difficiles. Niveau 1 ديال التسعينات est plus difficile que ديال دابا. Exactement. C'est clair. Même sur des platformers assez classiques où là كتلقى فيهم des niveaux de difficulté اللي دابا c'est niveau c'est exactement ça. ولا هذوك les jeux mignons اللي كيحقروا الناس كيقول لك mais هذا الجو ديال الدراري الصغار كيجي يلعب بالنيفو الاولاني كيموت في 10 secondes. J'ai récemment galéré sur un jeu Disney ديال نينتندو واحد فيه ديال السوبور قدام DuckTales. DuckTales c'est un classique. DuckTales mais le background c'est qu'il s'était fait باش يخسروك فلوسك في الاركاد. Donc alors que دابا ils sont fait باش يبيعوا لك الحلمات تحت 60 اورو تلعب 100 ساعه. C'est un amortissement دابا. alors que ملي كنا صغار خصك يزيد درهم تلعب باش les mêmes populations قبل كانوا des jeunes عندهم un jeu deux jeux خصو يلعب longtemps. D'abord c'est des adultes qui ont moins de temps, عندهم une famille donc ils n'ont pas le temps. Il faut de كانوا des jeux très mal optimisés. Tortue Ninja ديال la NES c'est devenu un meme sur internet avec stage ديال الماء. c'est devenu un meme. ماشي قضيه ديال الدرهم, قضيه ديال الجو ماشي ما اوبتيميزي مزيان. لا mais parce que
Parce que historiquement, ce qui se passait, c'est que aussi les développeurs, quand des petites communautés, des petits studios, quand studio fait 5-6 Tortue Ninja, je pense qu'on a mis à l'époque, on fait 10 les développeurs du jeu. Et ils étaient renfermés, qui prenaient le jeu tout le temps. Pour eux, le référent Maras, il n'y avait pas de test, le game design, des testeurs, c'est tout un métier quand tu testeur, ils jarrobent le jeu. Il n'y avait pas ça à l'époque. Huma qui لعبوا ذاك الجو من الصباح حتى العشيه pour eux c'est niveau accessible. Ça qui يكتشفوا dans le temps que راسقلوها في niveau de difficulté etc. قال لك كانوا des développeurs كان كيجيهم le jeu ديالهم ساهل en fait ils avaient peur que les joueurs le trouvent trop facile. Parce que يفرقوا به كيفرقوا به il y avait pas de testeurs à l'époque etc. Ou tu collectionnes aussi, tu as une collection? Ah, je suis collectionneur de consoles pure هو الاول et donc je me retrouve à avoir les consoles كاملين sans exception en boîte. Les boîtes ça joue énormément في الدومينات. Les boîtes ça change tout. C'est pas le même prix. السناس بلا boîte السناس بالboîte. داكشي علاش كنقولوا الكتيب الصغير ديال النوتيس صافي كاع الكارطون الفرشيه صافي توت لا ديفيرونس زعما جو باسكو تو الباك جراوند الى عندك فرشيه ديال السناس ولا ما عندكش صافي عليها فرشيه سكي ليترالمون كارطونه تهزها في الزنقه ما تهزاش صافي عليه 600 درهم 700 درهم ديال الفرق باسكو بوكو دو سبيكولاسيون اوسي مي effectivement je suis collectionneur des classiques donc les 4 gros players Sony Nintendo Microsoft Sega كاع لي كونسول عندك النيو جيو عندي النيو جيو شريتها حتى كبرت شريت باريش فاش كنت صغير مي ملي كبرت عرفتي ديك الاحلام اللي كتكون صغير غنكبر غنشري كاع لي كونسول نهار يخرجوا شوف سي باغمي الاحلام اللي حققتها والله الا جافي هذا الحلم وجافي الا جاتني بنيه سميها زين هذوما اللي sans indiscrétion نيو جيو ça coûtait combien? لا نيو جيو لا شريتها واحد 8 سنين ولا 9 سنين دابا شريتها ب 4500 امبورتي من ايباي جابون بالنسبه لنا نيو جيو باسكو جو بونس دابا il y a beaucoup de spéculation. Ce qui s'est passé dans le marché maghrébi, c'est qu'il y a eu beaucoup de spéculation. Quand je te parle de la communauté 2010, on était une petite communauté qui في Boultek, on faisait des événements, mais on était une petite communauté. On était sur Facebook, etc. Mais depuis, tu as de la spéculation. Tu vois, on pouvait se permettre de faire des سوق واحد ما مصور كتاخذ جو نقي 30 درهم سناس etc. اللي كانوا كيشريوهم غير من لي مارشيو من الفراشه اكزاكتومون تروفي دي بيبيت في الفراشات دابا في المغرب كلشي عاق باسكو فيسبوك باسكو لاكسي لانفورماسيون يا بوكو دو سبيكولاتور ولا سبيكولاسيون وكان كاع واحد لو ريفوندور جافي فيو ديال ريترو جيمنج كي يريفون بلو او ماروك ان فيت كيجمع وكيبيع في ايباي ما بقاش هو كاع كيصدع كيديرونجي راسو مع المارشي لوكال سي لوفر لا دوموند دونك كي كيجيك لو دومين ولا l'univers du rétro gaming في المغرب aujourd'hui maintenant en 2025 ملي كبرت en tant que gamer كنت بوحدي في الدرب لي جيمر tu vois tu étais le geek c'était pas bien perçu à l'époque bien tu vois tu étais le geek سد على راسو etc le gaming c'est devenu plus à la mode دابا etc mais au fil des années tu découvres que كاينه communauté كبيره في المغرب je parle même pas de gamer ديال دابا اللي كيقصروا لي جو actuels c'est le rétro gaming الدراري لي puristes etc كاينه une communauté كبيره qui sont aussi collectionneurs زعما tu te retrouverais في YouTube tu fais une vidéo tu tapes زعما collection des rétro gaming في المغرب tu as pas une vidéo les jours là tu as plein de collectionneurs qui publient qui partagent c'est une communauté qui est assez كبيره qui est assez active et qui fait le nécessaire et je pense que l'Indie d'ailleurs qui est une association de l'RGE le Retro Game Expo dont je faisais partie qui a organisé des événements et je pense que l'Indie c'est d'avoir un musée permanent في المغرب des jeux vidéo c'est des choses qui existent en anglais etc mais si demain on arrive je sais pas par quel miracle à avoir un musée permanent des jeux vidéo je pense que ça va et c'est possible parce que tu as les collections tu as la communauté et tu as des qui sont prêts à faire l'effort ou ils la culture les nouvelles générations etc et je pense que d'abord c'est beaucoup plus possible que قبل parce que comme je on est la première génération que ce soit الناس اللي عندهم لي بوست كبار ولا etc اللي كبروا بالجو فيديو دونك اللي ما عندهمش ديك النظره الغالطه على الجو فيديو باسكو كبروا به كيعرفوا يزون باك جراوند etc كيقدروا الاشياء جبتي نقطه مزيانه هي كيفاش نقدروا نبروبوزيو دابا ريترو جيمين للجينيراسيون جداد اللي اكتشفوا الجو مع فورتنايت comme ça exactement c'est le rendre accessible c'est deux trucs en fait parce que j'ai ديك لا بارير psychique parce que génération جديده je le vois انايا بنتي لا 4 ans دابا je vois مع الدراري الصغار etc كاين ديك لا بارير psychique ديال الجرافيزم بعدا tu كبروا بدي جو 3 دي فول اتش دي 4 صاد انت كتجيب لي بيكسل ومرسومبلي وصوبوا واحد في دارو tu vois كاين هاد لا بارير psychique déjà il faut expliquer tu vois juste si on arrive à casser de la barrière هادي عند la nouvelle génération que le jeu vidéo c'est pas le graphisme le jeu vidéo c'est plus du game design de l'interaction du plaisir que tu prends الوليده كتقصر كاندي كروش سي جيمر tu vois ما نقدرش نقول لها يا فرق بيني وبينها سوجي ديبا هاد القضيه ديال كاندي كروش عفاكم اوبوزون نوتور كاندي كروش mais c'est ça le premier truc à faire
c'est casser de la barrière psychique مع الناس نشرحوا لهم شنو الكونسيبت ديال الجو فيديو ايتترا et rendre accessible. Deuxième point qu'il faut faire, c'est rendre accessible. Tu تقسم spéculation au moins via l'émulation اللي هضرت عليها مهدي, rendre accessible via هاد les nouveaux émulateurs ولا les nouveaux consoles rétro اللي ولاو accessible ايتترا, نعطيو accès للناس, tu vois, et on arrête de pousser vers ce que fait Nintendo. On arrête de pousser vers la technologie ou vers le new gen ou l'old gen. Les termes j'aime pas trop. C'est trouver un certain équilibre, tu vois. Tu sais, la transmission générationnelle, maquette. Quand tu vois quelqu'un rater un niveau قدامك. Oui, c'est ça que tu fasses. Mais parce que ما كبروا des jeux beaucoup plus faciles que حنايا, tu vois, كبروا des trucs beaucoup plus accessibles que حنايا. Donc pour حنا c'est normal. غتماريو غتكسيري غتنقز تدخل في قادوس, tu vois les réflexes هادو. Pour eux là, tu vois, هما كبروا بان truc différent. بحال الوالد ديك فاش يشد مانيطه اول مره ما عارفش لي توش. Pas directionnel. Exactement, tu vois, كيدير هكا وكيدير هكا, tu vois, c'est ça. وعاد حاجه اخرى, c'est que les jeunes aujourd'hui شنو pour eux بعض المرات le jeu c'est un moyen de retrouver leurs amis. كيلعب فورتنايت ماشي باش يلعب فورتنايت باش يهضر مع اصحابه باغ اكزومبل. وفورتنايت حنا كيبان لنا داك الشيء Exactement. Fortnite va des rétro satanas. Voilà, c'est du jeu et c'est une manière de consommer. Aussi aujourd'hui les jeunes عندهم la compétition entre ما بقاش غير le jeu. À l'époque حنا راه ما كانش انترنت vraiment, ولا كان في البدايه ديالو, donc عندك le jeu صافي comme tu as le livre etc. دابا لا, il a son téléphone par exemple, عنده les réseaux sociaux, عنده 700,000 applis, عنده Netflix, عنده, il y a plein de choses qui détournent son attention. Elle a un jeu qui quand même demande de l'investissement. Je pense qu'au moins un avantage par rapport à nous, entre guillemets, c'est qu'il y a le côté collaboratif du jeu que on aurait aimé avoir. Elle a un jeu, bah, ce que par exemple fait super bien les jeux jeux It Takes Two par exemple, déjà qui explore. Là, je te donne le meilleur exemple, c'est Zelda Tears of the Kingdom, qui est aussi un phénomène sur internet avec les créations des gens, même les développeurs. Par exemple, qu'on était étonnés de voir ce qu'on créait des gens. 10 ans plus tard, Mazakinin des vidéos jeux. Tu sais, le plus intéressant de Zelda TOTK, c'est que bzaf nta'a le public, bon, il y a les fans Nintendo, mais qu'il y a bzaf nta'a les enfants, les jeunes qui jouent aussi à le jeu, qui créent des trucs. Donc là, on n'a pas, peut-être on le voit moins. Parce qu'on est focus على شي حوايج اللي ما كنفهموش مزيان, لانه tout simplement c'est générationnel, c'est une autre génération. C'est vrai, mais c'est bien que tu aies arrêté le point parce qu'effectivement, la génération جديدة, le jeu vidéo c'est juste un support de communication parmi بزاف. Et je le vois même انا personnellement كنقصر Call of Duty, c'est plus باش نعش مع الدراري صحابي مريحين في الشاطئ ضاحكين, tu vois, c'est plus que حاجة أخرى. C'est ce qui se passe Fortnite, c'est ce qui se passe في Roblox, في Minecraft, des jeux les nouvelles générations, c'est essentiellement كتلاقاو الدراري pour Discord. Ce qu'on faisait حنايا physiquement écran مقسوم على جوج وكتسدير ستريت ولا في الزنقة ولا exactement في الاركاد. Exactement. شنو هي ta console préférée si tu veux en choisir une? Tu les as toutes. Super Nintendo. Donc c'est bien, on a fait un bon choix. Je pense définitivement. J'ai le cœur entre Super ou 64, mais Super Nintendo reste la référence. Au-delà des chefs-d'œuvre اللي خرجوا فيها, c'est la console de référence اللي درت لي la transition. J'ai compris اول console دازت عندي جيم بوي الثلاجه, tu vois, اتاري ملك النمور, مي ملي جيت للسوبر نينتندو قصرت فيها وقصت لي جو ديالها Illusion of Time, Secret of Mana, لعبات. J'ai compris que, tu vois, c'est pas un truc اللي غنتفارق معاه غدا, tu vois, c'était une transition. J'ai eu un déclic ديال قبل و après. J'ai compris que le jeu vidéo c'est beaucoup plus que غير اللعاب, c'est plus un art, c'est les émotions, c'est que كتبكي كتحس كتمزك لعبات, tu vois. Et c'est grâce à la console, grâce à des chefs-d'œuvre ديالها, Zelda, زعما Link's Awakening, ولا surtout j'arrête toujours, je le cite dima, Illusion of Time, ça m'a marqué, Secret of Mana, les Donkey Kong. Mais Donkey Kong contre ça, c'était pour moi top de graphisme. Pour moi Donkey Kong contre le SNES, je pensais ما نقدروش نفوتوها. لا mais sérieusement, je pensais نقول هذا واو صافي حدو شي japonais على الاخر العالم, tu vois. Mais voilà, donc j'ai beaucoup de nostalgie. Mais c'est vrai que les Super Nintendo, la puce sonore, quand révolutionnaire, les musiques le de mode 7, l'époque, elles sont incroyables. Ou Mazel, le côté 8 bits, 16 bits, elles sont encore bien. Qu'elles fonctionnent encore. Exactement. Elles sont même remixées encore. C'est vraiment la console de la maturité. C'est-à-dire que c'est là où tu commences à voir les RPG, la plus de profondeur. خرجنا شوية من الارcade ودخلنا plus des jeux plus. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait que à l'époque, quand ça dit que la compétition Nintendo versus Sega, Nintendo c'était pour les gamins et Sega c'était pour les adultes. Sega il y a ça, mais Sega c'est surtout l'arcade, mais elle la survivance de l'arcade. Mais elle ce que tu disais, alors que Nintendo, ça ils ont bifurqué, ils sont passés le mode console de salon, donc en délo des jeux plus longs, avec un gameplay plus approfondi, de nouvelles idées de game design, ça n'enlève rien la qualité de Sega ou شنو كيديروا, ولكن c'est vrai que quand مفصلية, on va dire, la Super Nintendo. Et la pire, ça c'est je pense l'Xbox الاولى.
Ah bon? Je suis pas fan de Microsoft. Je pense ce qui fait la console, les exclus d'elle, le jeu d'elle. Et les exclus de Microsoft, ça c'est Forza, c'est Halo, mais c'est des jeux qui m'attirent pas tant que ça. C'est les jeux américains. Et voilà, le NFL, la carte, ça. Tout le monde est avec le khubza, ça, quoi. Mais elle a du mérite, la petite Xbox, avec le online. Exactement. Là, elle a créé des trucs. Elle a créé au disque dur. Elle a créé des trucs. Mais le malheur d'Yelha, c'est qu'elle a pas de licence forte, en fait. Tu vas accrocher avec. Pour nous, je partage ça, mais pour certains, Halo. Là, pour Américains moyens, c'est la console de référence. Mais pour Mghribi, ça les كابر بالجابون, tu vois, au كابر Sega, c'est plus la même chose. واش اللعيبه ديالهم هذا ça ne faisait pas beaucoup de sens. En plus, tu pirates de retard. Donc, j'ai pas pu y accéder. Ok, si jeu rétro, si tu pouvais le sauvegarder et le garder dans une pièce, des Mac. C'est la fin du monde. À la fin du monde, jeu rétro, c'est des Mac. Ça, c'est une bonne question. Alors, ce que je choisirais, je choisirais une licence les معروفة. Bon, معروفة, c'est relatif. Hein. Je sais pas si vous connaissez Earthworm Jim. Oui, bien sûr. Je pense Earthworm Jim, c'est version SNES. Je pense, جاني دابا طوب في مويد حيت دوك les classiques اللي كنعرفوا كاملين. Mais Earthworm Jim, ça, je pense que parce que c'est un jeu. En plus, le game design c'est un jeu qui était aussi marrant. Ça, et tu vois, c'était la première fois اللي ما كنبقاش المانيطه كيبقى يلعب براسو واش كنقولوا واو فكروا في اللعيبات tu vois. C'est un jeu qui m'a marqué. Je pense Earthworm Jim نبغي نديه mais or là حيدنا les jeux les classiques les Mario les Zelda les لا غادي غير واحد صافي غير Earthworm Jim وما كاين والو باقي لا ما غندير واحد غندير كارين اوف تايم نسمي بنتي على هذا الجو بنتي مسمي على هذا الصاط لايف تشينجر انا حياتي كانت حاجه قبل والله شو سيريو كانت مورا هذا حياتي توتالمون شونجي الصاط زعما سا ما ماركي توجا انا بنتي اختاري نسمي على هذا الجو وانت ياسين tu prendrais lequel انا عندي واحد l'affection particulière مع جولدن سن واحد لا ليسونس ديال Camelot parce que il y a un côté naïf et le côté voyage انا كيعجبني j'aime bien voyager et vivre un peu justement il y a le côté aventure اللي كيهضر عليه où je pense que justement كاينه واحد la base ديال JRPG qui est très bien respectée هادشي اللي كيعجبني سي انا نو جولدن سن انا ولا دو لا هي اكسلون لا انا سي لا ميم شوز زلدا وكارين اوف تايم ما عرفتش واش زلدا وكارين اوف تايم ولا ماجوراز ماسك حيت بجوج سي كومبليتومون ديفيرون سي كومبليتومون ديفيرون ولكن ماجوراز ماسك هذاك الهبال ديال ماجوراز ماسك سي لو جو دوتور ديال لا ليسونس اكزاكتومون والله سي هذاك الهبال ديال لو جو كامل تيطلع في 3 ايام راه الحماق لا مي ميم لو بتي كوتي ديريير كانوا عندهم فاش كتقلب لا كاتاستروف عندك لا ميوزيك كي ساكسيلير سا ديفيان بلوس ستريسون كان كيخلع هذاك الجو بوغ ان اونفون كان فريمون كيخلع هذاك الجو كان شويه هذاك الجو انا je pense Mario 64 Ouais. Je pense Mario parce que c'est infini Mario 64 et c'est un jeu pour moi c'est vraiment le premier jeu 3D qui vraiment jeu 3D qui a fait la transition. Après je pense qu'il y a justement il y avait le côté mal rétro gaming et je pense que ça nous rappelle une époque en fait le pas de limite où on n'avait pas le qadia par exemple nos parents qui allaient nous encadrer jeu interdit au moins de 18 ans, ça je fais. Chaque jeu était une découverte, tu pouvais découvrir un truc sanglant, gore. Et justement, je pense que c'est ça ce qui manque un peu d'Abba. C'est que des fois, quand tu as le cassette, tu pouvais avoir aucune attente, ou tu me dis, ou تقصد des heures. هادشي اللي كنتوحش انا في لو كوتي ريترو باسكو لي سول ريفيرون ديالك راه ليبوك شي كتمشي دابا فوزيت هادشي تال كال دونك مون بابي سيتي كونسول بلوس سيتي كونسول بلوس كتحل وكتبقى تشوف تصاور تشوف كندير 70 درهم كونسول بلوس الصا 70 درهم وانا عندي 10 سنين كنشري الوالد انا مره في شحال ما شنو ندير كندير 70 كنمشي هذاك نبقى نقرا ونقلب في التصاور ونتسنى الجو تحفظ الكودات tu avais pas accès donc tout était surprise tu as raison Yassine tout était surprise par contre je reviens sur un point بربعه سيتينا دي جو نينتندو ce qui prouve une seule chose à dire. Viva Nintendo. Bon, merci beaucoup. Merci à tous. Merci de suivre notre émission. Encore une fois, maintenant, ça, je dirais le like et l'abonnement à la chaîne et à très bientôt.